faisait pas froid dans les locaux de l'Assemblée, là, au 101 de rue de l'Université où j'ai mon bureau, mais là, dehors on est à 0, donc c'est le moment de s'équiper. Alors l'équipement, moi je l'ai à peu près parce que j'adore la montagne et j'adore le camping, mais là il n'y a pas de montagne et c'est pas vraiment du camping puisque c'est pour aller dormir avec des sans-abri qui eux malheureusement n'ont pas l'impression de faire du camping puisqu'ils sont obligés de le faire, ils n'ont pas le choix et c'est pas un soir, c'est toute l'année comme ça. Voilà, une opération qui est montée avec le DAL, l'association Droit au logement, qui mène régulièrement des campagnes comme ça pour rappeler que le logement est un droit. Donc une action qui a été organisée notamment avec mon collègue William Martinet. Et donc là on va au rendez-vous pour commencer par la galette des droits. On va vous expliquer ça là-bas. Alors là, on arrive pour le rendez-vous avec les collègues du groupe Insoumis qui vont participer à la galette des droits. Vous voyez, on est juste devant l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que l'endroit qui a été choisi par l'association Droit au logement, c'est à Solferino. C'est vraiment à 2 pas de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de marquer les esprits tout simplement et de rappeler que le logement est un droit et qu'on a déjà 4 morts dans la rue et 4 morts de la rue depuis le début de l'année. J'insiste sur de la rue parce qu'en fait, c'est pas le froid qui tue, c'est les politiques publiques qui tuent. L'espérance de vie, quand on vit dans la rue, c'est 49 ans. Donc c'est-à-dire à peu près 30 ans de moins que quelqu'un qui a la chance d'avoir un logement et que la moyenne nationale. Parce qu'en fait, le corps, il est fragilisé à vivre dans la rue toute l'année. Alors nous, on va faire l'expérience d'une certaine façon une nuit avec des sans-abri. Et je pense que ça va être très compliqué, mais voilà, les gens qui dorment dans la rue en permanence ont une espérance de vie de 49 ans. Donc on va faire ça juste à côté, et puis je vous raconte la suite tout à l'heure. Ah oui. Donc l'action, elle a lieu au métro Solferino parce que tout simplement on est au pied d'un immeuble où il y a plein de logements vacants. J'en ai parlé tout à l'heure, plus de 3 millions de logements vacants. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est insupportable pour nous et qui devrait être insupportable pour tout le monde. C'est que dans ce pays, il y a des gens qui n'ont pas de toit alors qu'ils ont parfois un travail et qui dorment dans leur voiture ou qui dorment par terre dans la rue. Donc il y a des gens qui n'ont pas un seul toit, quand d'autres en ont 3, en ont 4, et parfois font ce qu'on a appelé la rétention locative, c'est-à-dire qu'ils ne les mettent même pas en location. Donc cette situation, elle est insupportable et maintenant il faut que le gouvernement agisse. Oui, alors qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve avec aujourd'hui 330 000 sans-abri en France alors qu'il y en avait, ça a été multiplié par 2 en 10 ans, alors qu'Emmanuel Macron avait promis déjà dans sa campagne de 2016, en vue de l'élection de 2017, qu'il allait supprimer les sans-abri. Eh bien, c'est l'explosion des loyers et c'est l'explosion aussi des expulsions locatives. Les expulsions locatives, elles ont progressé de 220% en 20 ans et on se retrouve aujourd'hui avec des gens à la rue, pas seulement des hommes, on en voit. On a l'habitude, malheureusement, d'en voir depuis longtemps, mais y compris des femmes et des enfants. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 enfants, c'est l'estimation de l'année dernière, qui dorment à la rue en France, ce qui est une estimation basse, parce qu'en fait, il y a tout un tas de familles qui n'osent même plus appeler le 115, parce qu'elles savent que de toute façon, la réponse va être négative. Et c'est vrai, là on est à Paris, mais c'est vrai malheureusement dans bien d'autres départements. Moi je suis élu de Seine-et-Marne, et en Seine-et-Marne, le 115 malheureusement, chaque soir est obligé de dire non à des familles, de dire non à des associations qui cherchent à héberger en urgence ces familles. Alors parmi les collègues du groupe Insoumis qui vont dormir sur le campement ce soir, on a William Martinet qui est d'ailleurs en fait à l'initiative de notre présence sur cette action du DAL. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot de la plainte que le groupe a déposée face à l'État pour inaction,
plainte à la Cour de justice de la République pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est une plainte qui est l'équivalent d'une plainte pénale, c'est-à-dire que c'est contre Elisabeth Borne, contre les derniers ministres du logement, parce qu'on considère que leur inaction, je parlais du fait de ne pas réquisitionner les logements vides, mais il y aurait mille autres choses à dire, leur inaction, elle a tué des gens. Voilà. Et ça c'est important, c'est pour dire symboliquement que la politique, c'est pas que des discours. Les choix politiques qui sont faits dans le pays, ils ont comme conséquence la vie ou la mort sur les gens qui vivent dans la misère. Et à un moment, on leur demande d'assumer leurs responsabilités. Bah, s'ils mènent une politique antisociale, s'ils font rien face à la situation des sans-abri, et bah, ça tue des gens et il faut qu'ils répondent de ça. Ce qu'il faut penser à dire aussi, c'est qui explique l'explosion du nombre de sans-abri dans le pays, c'est l'explosion des Airbnb et choses qui y ressemblent. En fait, dans les grandes villes en particulier, les villes moyennes, là où il y a un petit peu d'activité et où on peut attirer le chaland, le touriste, c'est très bien de faire venir les touristes, mais malheureusement, les hébergements temporaires, les locations temporaires de type Airbnb, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup moins de logements qui sont mis sur le marché. Donc non seulement il y a moins de toits, tout simplement, pour l'ensemble des gens, et puis ça exerce une pression sur le marché de la location, et donc ça tire les loyers vers le haut. Et là-dessus, on a un gouvernement en fait, qui fait à peu près rien. Et sur les expulsions locatives, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on a la loi Kasbarian qui a été votée l'année dernière. Kasbarian, qui est l'actuel président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée et qui sera peut-être nommé dans les jours qui viennent ministre du logement. Alors pas un ministre de plein exercice, parce que le logement dans le remaniement n'a même pas mérité un ministère de premier exercice. Mais donc en guise de ministre du logement, en fait, on va avoir le ministre des expulsions locatives, peut-être en la personne de Guillaume Kasbarian. On verra ce qu'en décide le chef de l'État, puisque visiblement c'est pas Gabriel Attal qui décide. Alors parmi mes collègues députés insoumis, qui dorment ce soir sur le campement du DAL, il y a ma présidente Mathilde Panot, donc elle a une belle écharpe de députée. Moi j'ai oublié celle-là, j'ai pensé à celle qui tient chaud, c'est un peu plus utile pour ce soir. Ouais. C'est insupportable dans la 7e puissance économique qu'on ait des gens qu'on retrouve morts, gelés du fait de l'inaction du gouvernement. Donc ça c'est insupportable, et cette lutte elle permet de visibiliser la question du sans-abrisme. Et d'ailleurs les occupants de ce campement expliquent eux-mêmes qu'ils sont un peu la pointe immergée de l'iceberg, mais que derrière c'est 330 000 personnes sans abri dans ce pays et qu'on a 3,1 millions de logements qui sont vacants. Alors là il est 23 h, il commence à faire un petit peu plus froid, c'est quand même supportable, surtout avec l'exercice qu'on a fait, puisqu'il a quand même fallu monter les tentes, et puis avec la bonne humeur, parce que voilà, on se raconte des choses et puis ça nous réchauffe un petit peu. L'opération commence à porter ses fruits, puisque un certain nombre de médias sont venus faire des interviews. Vous voyez derrière moi les grosses lumières des caméras avec la présidente de mon groupe, Mathilde Panot, qui va être interviewée. Donc c'est déjà un premier succès, puisque l'idée c'était évidemment pas parler de nous, mais de mettre la lumière sur ce que vivent les gens qui dorment dans la rue et qui parfois meurent dans la rue, ce qui est un véritable scandale. Ah voilà, il est un peu plus de 7h30 du matin. On se réveille, voilà notre petit campement. Peu de Solferino, on avait nos tentes qui étaient quand même plus ou moins protégées par les tonnelles qu'on a au-dessus, mais bon, on a quand même pris l'eau sur la tête toute la nuit. Bon, moi j'ai à peu près pas dormi, quoi. Le froid évidemment, le bruit, parce qu'en fait à Paris ça s'arrête quand même pas beaucoup. Voilà, mais moi c'est pas très grave, je l'ai fait une fois pour montrer ce que c'était. Il y a des gens qui choisissent pas et pour lesquels c'est toutes les nuits comme ça, et qui souvent donc là on est mercredi matin. Hier soir donc j'ai passé toute la nuit avec des sans-abri, des sans-logis qui étaient là en présence de l'association Droit au logement, le DAL, qui organise régulièrement des actions militantes comme celle-là. Et du coup, ça a été l'occasion de rencontrer des sans-logis, de discuter avec eux. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la multiplication de gens, d'hommes, de femmes, qui ont un travail, qui ont un salaire et qui n'ont pas de toit. C'est-à-dire que malgré leur salaire,
eh bien, ils n'ont pas les moyens de se loger dans le parc privé et ils n'ont pas de place, ils n'ont pas accès au logement social parce que, de toute façon, il n'y en a pas suffisamment. Je vais prendre 2 exemples. Un homme qui m'a raconté travailler dans des ambulances et qui, en fait, dort dans les ambulances qu'il conduit. Et quand c'est pas possible, il se débrouille, il fait ce qu'il peut. Et donc, parfois, c'est à la rue. Et l'exemple d'une femme qui travaille en crèche et qui part à 5 heures du matin de là où elle a trouvé à dormir pour attaquer son travail à 7 heures et avoir le temps, avant de démarrer le travail, de passer par les toilettes et par un lavabo pour se débarbouiller avant de démarrer son travail. Voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui, c'est quand même largement la France d'Emmanuel Macron, c'est pas un problème qui est complètement nouveau, mais qui est quand même assez récent, celui-là. Donc, puisque notre président Emmanuel Macron dit qu'il veut aller vite, qu'il veut des résultats, qu'il veut accélérer, au passage, on lui rappellera que ça fait quand même 7 ans qu'il est président de la République, donc des résultats, il a eu un petit peu le temps d'en obtenir, eh bien, je lui propose tout simplement d'appliquer la loi de réquisition des logements vacants. Il suffit qu'il demande à ses préfets de réquisitionner ces logements et on va loger très rapidement des gens qui, à l'heure actuelle, dorment à la rue. Donc, chiche.